Le Noir te va si bien, c'est le spectacle de fin d'année de Cabaret 2000. C'est à partir du 11 décembre. Le Noir te va si bien de Marsan et O'Hara. Jackie Druot nous en dit un petit peu plus. Bien, l'histoire, c'est la police qui se rend compte que des personnes meurent, des personnes qui sont mariées à chaque fois, une fois un homme, une fois une autre dame, et après quelques mois, ces personnes relativement riches meurent dans des circonstances un peu mystérieuses. Et la police s'arrange pour faire se rencontrer ces deux tueurs dont on n'a pas vraiment de preuves. Donc c'est une sorte de duel qu'ils vont proposer, et ces deux meurtriers, veux-je dire, vont s'affronter parce qu'ils emploient toutes les ruses pour essayer de piquer la fortune de l'autre en essayant de les empoisonner, de les faire tomber dans des couloirs mal éclairés, en mettant du poison, en donnant il y a plein d'essais pour que justement l'autre trépasse et que puisse bénéficier de la fortune du concubin. Vous avez intérêt déjà à réserver. Pour toute réservation 0473 39 00 82 0473 39 00 82. Le Salon des Arts Ménagers, c'est jusqu'au 15 novembre à Charleroi Expo. Un petit peu de tout, de l'auto, des artisans, du bien-être et aussi un petit peu d'érotisme. Véronique Delwart, manager. Il y aura un petit peu d'érotisme, donc oui, il y a un espace de 48 mètres carrés qui sera présenté par Soft Love et qui fera partie intégrante de cet espace Elle et Lui, où vous pourrez retrouver plus de 500 mètres carrés, donc avec une quarantaine d'exposants qui présenteront tous les secteurs de bien-être et de beauté pour Elle et Lui. Oops, c'est le titre du premier opéra rock d'Alec Mention. Ce sera à partir du 4 décembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. D'abord, on joue en Belgique et puis Alec Mention vise aussi la France. Il nous l'a expliqué. Alors, c'est étonnant parce que moi, je pensais que la France était une mission impossible parce que eux, ils ont des machines de guerre. Quand on voit, par exemple, le Roi Arthur, 2 ans avant le spectacle, ils ont déjà, ils sont matraqués sur énergie. Nous, on n'est pas dans ce système-là. Bon, on n'a pas les moyens de faire ça. Mais il se fait qu'un jour, on a fait une date à Lille dans une radio devant 20 000 personnes. On était invité à chanter un titre de Oops. France 3 était là. Ils ont vraiment accroché sur la chanson et ils nous ont proposé d'être partenaires de notre date de Lille au Sébastopol le 9 décembre. Et du coup, Paris s'est réveillé. On va faire une date à Paris le 8 décembre. Et le fait pour moi que tout le nord de la France soit déjà vibre déjà au son de Oops, parce que les chansons passent en radio, on va faire le JT de France 3, etc. C'est assez encourageant parce que si le Nord aime, pourquoi pas le Sud? Ce que vous entendez là, c'est un groupe sympa. Il s'agit de Uncle Waldo. C'est du swing, du boogie, du jazz. Ce groupe nous vient de tourner et il sera en concert le 10 novembre prochain au Centre culturel des Eaux. Au Centre culturel des Eaux, vous pourrez voir quelques jours plus tard, les 14 et 15 novembre, El Bourgeois Gentilhomme, la version wallonne du Bourgeois Gentilhomme de Molière. Alors si vous voulez des renseignements sur tous ces beaux spectacles au Centre culturel des Eaux, 071 40 03 17, 071 40 03 17. Voici notre séquence, les destinations au départ de l'aéroport de Charleroi. On va faire un petit tour en avion. Il faut savoir qu'il y a régulièrement des vols vers Lyon. Et au nord de Lyon, que trouve-t-on ? Eh bien, la région du Beaujolais. Eh bien, sachez que Lyon sera la capitale du Beaujolais le temps d'une soirée. Ce sera les 18 et 19 novembre prochains. On va célébrer le Beaujolais sur la place des terreaux de Lyon. C'est organisé par les jeunes viticulteurs de France avec l'aide des jeunes agriculteurs du Rhône. Ce sera donc à Lyon les 18 et 19 novembre prochains. Le Salon des Arts Ménagers, c'est jusqu'au 15 novembre. Il y a un petit peu de tout, et notamment de l'auto dans le salon. Véronique Delwart, coordinatrice de cet événement. L'auto dans le salon, ce sera 27 marques cette année, donc 4 petites nouvelles et pas des moindres qu'on accueille cette année. Donc Opel, SsangYong, Mitsubishi, Nissan seront présents en plus de tous les autres exposants qu'on avait déjà l'an dernier. La saison de Charleroi Danse, ça y est, c'est reparti. Ça démarre notamment le 12 novembre avec la Dame de Pique aux écuries. Vincent Thirion, c'est le concierge de Charleroi Danse, il nous en dit plus. Ça, c'est un spectacle magnifique qu'on va présenter ici aux écuries à Charleroi. Un peu un rapport particulier autour du pouvoir. Du pouvoir autour de 3 personnages, 3 danseurs, un représentant l'Église, l'autre représentant le pouvoir politique et le troisième le pouvoir économique. Le tout dans un décor, dans une ambiance tout à fait particulière où certains d'entre vous, pour ceux qui viendront le voir, n'hésiteront pas à pousser un cri, j'en suis certain. Le 11 novembre, ce n'est pas congé pour tout le monde et notamment pour les participants aux marches ADEPS. Il y aura une marche ADEPS où ça à Écosine dans la région du centre.
C'est proposé par l'école libre du Sacré-Cœur. C'est des marches de 5, 10 et 20 km qu'il y a au menu. Vous voulez plus d'infos, vous contactez les organisateurs au 0489 907 715, 0489 907 715. André Balthazar, figure mythique du surréalisme ennuyé, à l'honneur en ce moment au centre des Libules à la Louvière. Et le 14 novembre à 15h, il y aura une conférence sur André Balthazar avec des témoignages d'artistes et d'auteurs qui l'ont bien connu. Rendez-vous donc rue de la Loi à la Louvière. Nouvelle saison pour Charleroi Danse. La biennale a été un véritable succès. Cette saison-ci, une fois de plus, Charleroi Danse se tourne vers les écoles, comme nous l'explique Vincent Thirion, le concierge de Charleroi Danse. Comme on a des nouveaux studios, nouvelles infrastructures, on a décidé de mettre en place des partenariats plus fréquents avec les écoles, avec le conservatoire aussi de Charleroi, avec évidemment la partie danse du conservatoire. On aura des workshops que généralement avant on donnait à Bruxelles puisqu'on n'avait pas les lieux ici. On va les faire ici dans les studios, donc de jeunes professionnels ou de futurs jeunes professionnels vont venir s'entraîner ici sur le plateau. Le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète et notamment à Charleroi Expo, la Ligue Braille proposera un stand où il sera question notamment de cécité et de diabète. La Ligue Braille qui s'implique de plus en plus dans des activités culturelles pour ses membres, comme nous l'explique Rebecca Lévesque, chargée de communication. Donc maintenant, nous avons un service culturel et loisirs qui propose énormément d'activités. Maintenant, on organise même des voyages. Donc il n'y a pas longtemps, on est parti en Alsace avec tout un groupe de personnes aveugles et malvoyantes. C'est très intéressant. Et nous essayons de faire des activités très variées comme des percussions, par exemple, du yoga. Les Gilles savent s'amuser, mais ils savent aussi faire du sport. Ainsi, le mercredi 11 novembre, jour de congé, il y aura la Société des Gilles de Morlanoué qui participera au Grand Prix Pascal Duvivier. Alors, c'est un jogging de 8 à 10 km. Vous voulez éventuellement vous inscrire, vous contactez Alain Pourtois de la Société des Gilles de Morlanoué au 0473 56 86 33, 0473 56 86 33. Le 29 novembre, c'est un dimanche, c'est la journée de l'arbre à Châtelineau sous le marché couvert. Il y aura des animations et des activités proposées par le service environnement de Châtelet qui a de beaux projets dans son cabas, comme nous l'explique Nathalie Catalini, échevine de l'environnement de Châtelet. Donc on a un projet cette année avec les écoles de jardin dans les écoles, donc potager dans les écoles avec un accompagnement qui sera organisé donc par le service environnement et une ASBL partenaire. Donc on a lancé l'appel à projet qui devrait se concrétiser, donc à mon avis, réellement dans les faits, dans la mise en pratique début de l'année prochaine. Le Jouet musical, c'est un groupe musical, on l'entend juste en fond. Ce sont 4 musiciens déjantés qui ne jouent qu'avec des jouets musicaux. Et le 22 novembre, comme c'est justement la Sainte-Cécile, ils proposeront un spectacle à l'hôtel de ville de Trasny, place Larsimon. Ce sera à partir de 16h. Vous voulez plus d'infos et découvrir ce que fait ce groupe, vous allez sur le site lejouetmusical.be. Le salon des arts ménagers, c'est jusqu'au 15 novembre. Il y a un peu de tout, de l'auto, des artisans et même de l'érotisme avec la société Soft Love qui propose des objets érotiques. C'est quoi exactement ça? Les explications de Nicolas. Alors les objets érotiques, on pourrait les définir simplement par un objet qui est un peu une clé qui ouvre une serrure d'un univers de plaisir. Donc à la fois les huiles de massage vont apporter un érotisme, une ouverture au plaisir. La lingerie et les produits coquins chics comme les sextoys qui sont des petits objets vibrants qui vont donner du plaisir aussi bien pour le massage que pour plus. C'est ça l'avantage. On va faire un petit peu de sport, on va participer au jogging La Provinciale proposé par le service provincial de la jeunesse. C'est le dimanche 15 novembre à Saint-Vaast. Jogging de 8 à 10 km. Vous voulez plus d'infos et vous inscrire 0475 81 03 04 0475 81 03 04.